Il y a 17 ans de cela, une grande vision divine a été donnée à un grand homme de Dieu congolais. Et cette vision a ébranlé les fondements de l'histoire évangélique au Congo, en Afrique et dans le monde. Il s'agit de la grande campagne de destruction des autels. Contre vents et marées, et pendant près de 2 décennies, la destruction des autels est aujourd'hui sans contredit le plus grand événement évangélique en termes de durée dans le temps, des participations, des miracles inouïs comme jamais vus ni entendus dans l'histoire de l'Église. Dans le monde, c'est des millions de personnes qui ont été et sont impactées par cette puissante onction de la destruction des autels qui transforme des vies, délivre des captifs et apporte la lumière par des riches enseignements relatifs au mode opératoire du monde spirituel, divin et satanique. Aujourd'hui, nous célébrons le chapitre 50 de cette dispensation. Et dans cette édition spéciale, nous remontons le fil du temps pour revivre les moments forts de cette grande dispensation qui a rendu encore plus visible et plus puissant le ministère du patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, shalom et bienvenue à cette grande édition spéciale Amen Breaking News dédiée au jubilé de la destruction des autels. Chaque dispensation porte une marque. Celle de la destruction des autels, c'est la révélation. Des enseignements puissants, parfois dérangeants pour les mentalités religieuses, mais remplis de lumière sur le fonctionnement du monde spirituel. À une époque où certains messages étaient jugés trop osés, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, n'hésitait pas à sonner la trompette pour sortir le peuple de l'ignorance. Il était en avance sur son temps, abordant des thématiques méconnues, voire même tabous dans le milieu chrétien francophone. Écoutons cet extrait de l'enseignement « Oui, un chrétien peut être envoûté », délivré il y a approximativement 20 ans. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 1 à 3. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Est-ce que tu comprends maintenant? Un chrétien peut être envoûté. Est-ce que tu m'entends bien? Même si tu connais bien les Écritures, si tu n'es pas délivré, tu auras tes versets bibliques, mais tu ne t'épanouiras jamais. Ta vie tournera en rond. Nous avons des exemples dans les églises. Des sœurs qui sont restées des années. Vous voyez les mêmes problèmes héréditaires dans leur propre vie. Les mêmes histoires qui arrivent à ces sœurs païennes. La même prostitution. Bibota de ces sœurs. Vous le verrez chez elles alors qu'elles parlent même en langue. Combien nous avons vu des frères, le même esprit d'instabilité, de pauvreté qui anime ses frères dans la famille, lui qui prie sur des années dans l'église, il tourne en haut, il vit la même sécheresse, il est envoûté. Cet homme a besoin d'être délivré d'abord, et ressentir les besoins. Il doit comprendre, il est sous le coup d'envoûtement, parce que les mêmes réalités que ses frères qui n'ont pas encore cru vivre, lui aussi vit ça. Est-ce que tu es en train de comprendre combien de cas de chômage nous avons dans les églises? Parce que nous sommes surpris de voir qu'après 10 ans de conversion, un service de délivrance, place un démon commence à quitter dans une personne. Ici, nous avons eu beaucoup de cas comme ça. Tous les frères que vous voyez témoigner à la télévision, c'est pas de mise en scène. Je me réjouis que la plupart de ces gens sont à la fois les anciens qui se sont convertis depuis longtemps, 15 ans dans l'église, 18 ans dans l'église. Il était au soir de sa vie, il allait quitter le monde sans femme, sans enfant. Dieu a eu pitié de lui en dernière minute. Paf, le démon est parti, il s'est marié, il a enfanté. Nous avions vu des filles ici, elle était même équipière. Pendant la semaine, j'étais en train de faire les séries de délivrance. Ça fait près de 8 ans maintenant. Elle est tombée. Je m'approche du démon. Le démon dit, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je dis, qui es-tu? Je suis son père. Je ne veux pas qu'elle se marie, parce que c'est ma femme. Nous avons chassé, après des ans de bataille spirituelle. À la fin de compte, le démon essoufflé, acculé, m'a dit, Mutombo, tu m'as chassé, tu m'as vaincu, il n'a fait rien. J'étais heureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après la délivrance, un garçon de nos églises en Europe est venu du voyage de l'Europe, il est venu ici chercher une femme.
il a épousé, la fille est allée en Europe. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. S'il vous plaît, elle était protocole. Tout le monde la connaît ici. Les chrétiens peuvent être envoûtés. Ne te laisse pas tromper par de certaines doctrines qui viennent de l'enfer pour te calmer. Tranquillement, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est par rapport au salut. Plus qu'un rassemblement d'enseignements, la destruction des hôtels est devenue l'événement évangélique majeur de l'Afrique francophone. À l'image du livre des Actes des Apôtres, des démonstrations de puissance, des délivrances spectaculaires, des chaînes brisées, des décrets héréditaires annulés, une onction qui fait reculer les ténèbres. L'Esprit agit et les vies changent. Retour sur un des puissants services de cette grande dispensation.
Le vent de la destruction des hôtels ne s'est pas limité aux frontières de la RDC. Au fil du temps, elle a traversé des nations par les missions apostoliques du patriarche. Le fait s'est propagé au-delà, Congo-Brazzaville, Kenya, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana et Colombie. Ces nations ont été impactées, des hôtels détruits et des vies ont été transformées. Mars 2008, un vent souffle sur la scène évangélique congolaise. Inédit, bouleversant, la destruction des hôtels fait alors une entrée fracassante dans le paysage spirituel de la RDC, s'imposant d'emblée comme l'un des événements le plus controversés du réveil en Afrique francophone. Jugée hérétique par certains à ses débuts, incomprise par d'autres, cette dispensation portait pourtant un message radical, révéler les mystères des hôtels, des réclamations et en détruire l'emprise. Au fil des années, malgré les critiques acerbes, les calomnies de toutes parts et les accusations de mise en scène autour de certains témoignages, le mouvement n'a cessé de croître. Là où certains voyaient une dérive, d'autres ont découvert une réponse puissante à des souffrances longtemps restées dans l'ombre. La destruction des hôtels s'est construite au prix de tempêtes. Elle a traversé les années comme une arche contre vents et marées. Accusée, rejetée, combattue, mais jamais éteinte, car à mesure que les chapitres s'enchaînaient, un phénomène prenait forme. Des foules de plus en plus grandes, des délivrances spectaculaires, des signes, des prodiges, et une soif nouvelle pour une compréhension du monde spirituel. Ce qui fut rejeté est devenu avec le temps une référence, un événement évangélique incontournable. Aujourd'hui, seule dans son genre, la destruction des hôtels parvient à réunir plus de 100 000 personnes en une soirée, du jamais vu dans l'espace évangélique francophone. Son empreinte dépasse désormais les frontières congolaises, devenu un véritable monument continental et mondial. En 2017 au Kenya, le terrain Uhuru Kenyatta accueille de milliers de personnes. Pour beaucoup, c'est un choc spirituel. L'onction les touche profondément, les délivre, les transforme. En 2018 et 2019, le Congo-Brazzaville a reçu des éditions historiques réunissant plus d'1 million de participants. La main de Dieu s'est manifestée avec puissance, marquée à jamais la mémoire spirituelle de la nation sœur. 2019 au Gabon, une nuit spéciale de la destruction des hôtels bouleverse Libreville. Les Gabonais assistent à un déploiement sans précédent de la puissance divine, guidé par le patriarche Léopold Mutombo Kalombo. 2024-2025, Côte d'Ivoire, 2 passages, des secousses spirituelles, des délivrances massives, des témoignages poignants, des ministères restaurés, le peuple ivoirien touché appelle de ce vœu un 3e souffle. Colombie en Amérique latine, pour la première fois hors du continent africain, le vent de la destruction des hôtels a soufflé sur Bogota. Là aussi, le peuple a répondu présent, une onction forte s'est déployée et le réveil s'est fait global. Aujourd'hui, à l'aube de son 50e chapitre, la destruction des hôtels entre dans une nouvelle dimension. Plus qu'un événement, c'est une dispensation, un mouvement d'envergure évangélique appelé à répondre aux urgences spirituelles d'une génération en guerre contre les ténèbres. Car, à l'heure de grands bouleversements, une certitude demeure, tant qu'il y aura des hôtels à détruire, la mission continue. Depuis ses débuts, la destruction des hôtels a bouleversé les codes, suscitant des témoignages inédits, des miracles qui ont ébranlé les sceptiques et renforcé la foi des croyants. Des histoires vraies, parfois terrifiantes, mais toujours édifiantes, qui montrent un Dieu aux possibilités illimitées. Écoutons un aperçu de ce que Dieu a opéré dans la vie de ses enfants. Dieu a fait grâce ce soir. En fait, je ne m'attendais pas à ce que Dieu a fait pour moi ce soir. En fait, au niveau de ma appareil génital, tout le temps je constate, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'excite. Mais ça fait déjà beaucoup de temps. J'ai commencé à sentir, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait, qui bougeait à mon pied droit. Oui, sur ma cuisse, oui. Et après, j'ai pétiné, oui, c'est tombé. J'ai pétiné ça. Quand j'ai regardé, c'était l'escargot. J'ai pris la pierre, j'ai visé, et je croyais qu'il était mort, au fond qu'il n'était pas mort. Et puis j'ai cherché les protocoles, je les ai appelés. Ça faisait pas mal, ça chatouillait, c'est comme si j'étais en train de faire l'amour avec quelqu'un. Là, je ne sens pas ça. Des potes aussi, ça qui séminaire depuis le 10.
nako nena sute libume ko saranga pasi libume saranga pasi ezo vimba kana zo nena te nabite na dwa onction papa alobaki to mela wana na bandi ko mela yango nazo mela onso na lamuki na meli lelo pe na lamuki na meli yango 2 gouttes siko na fandi na lali pongi na lamuki kana ba 15 heures na senti libume zo sanga vrai pasi libume sanga pasi na ke toilette ton na koti na toilette na du pot po ananena na nena bwe na moni ba biloko yango don na comprendre même panga opeke biloko ebiminga fa na dwango photo ton na dwango photo na laksi na mama lobi meza miombo oneni miombo fallait na tinda ngo photo na image na papa nanga vu que aza docteur asala na jombala na tindie na grand frère nanga lakisi alobi meza miombo ngalobi tamba mutomba salinga ngolu na neni miomba ko nena o baninga bazokene coopérer. Shalom Église. Les dieux que sert notre Père, c'est un Dieu qui donne des enfants aux femmes qui ont déjà atteint l'âge de la ménopause, qui n'ont plus de menstrues, aux femmes déclarées par la médecine qu'ils ne pouvaient plus mettre au monde. Mais notre Dieu, tout est divinement possible. Il y a de cela 23 ans que nous nous sommes mariés. Nous avons mené une vie commune ininterrompue, mais il n'y avait pas de succès, il n'y avait pas de progéniture. Mes frères et sœurs, comme tout homme, on a attendu 1 année, 2 ans. La progéniture ne venait pas. On avait résolu avec mon épouse de fréquenter toutes les institutions hospitalières de la ville. On n'avait pas eu gain de cause. Il n'y avait pas de succès. Heureusement que dans ces lieux, nous avons un Père et donc nous avons des repères. Nous avons un Dieu réellement vivant. J'ai 51 ans. J'ai totalisé 22 ans de mariage sans enfant. Malgré les multiples consultations médicales, depuis plus de 20 ans, je suis médecin. Malgré les changements des églises, je n'avais pas trouvé la solution. Mais j'ai béni les dieux de notre Père. Je remercie notre Père, Léopold Mutombo Kalombo, parce que c'est au cours d'un service qu'il avait fait ici, sur les femmes avec problème de maternité. C'était pendant la destruction des hôtels. Il a commencé à déclarer. Et il citait énormément les différentes tribus. Comme moi, je suis Mouyansi. L'apôtre avait déclaré sur nous. Et il m'a même imposé la messe ces jours-là. Et au finish, je suis tombée enceinte. Alors, quand je suis venue, alléluia, quand je suis venue, c'était à la 2e semaine. Ils ont fait les tests de grossesse, c'était positif. Tout le monde commençait à crier. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, tu es enceinte, mais c'est hors science. C'est hors science, c'est hors science. Ton cas ne pouvait pas aboutir. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai accouché par césarienne l'enfant que j'appelle aujourd'hui Triomphe Israël. Souvenez-vous du chapitre 47. Ce jour-là, un enfant miraculeusement guéri entre dans les annales de la dispensation. Son nom, agréable. Alors qu'il semblait sombrer entre les bras de sa mère, celle-ci, poussée par une foi inébranlable, court vers l'autel. Ce qui se passe ensuite n'est pas une simple scène, c'est une preuve vivante de l'appel authentique du Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Retour sur ce puissant miracle dans cet élément. Paul, venez prier pour Passez Paul. Théo, viens. Passez Théo. Oignez-les, Opakole mafuta. guérissez-les. Mais Bobby qui ça y est. N'ayez pas peur, maman. Maman Kobang est l'autre côté. Allez, fiston, reprends vie. Moi, Nazomi la bomoy. Jésus est là. Yes, Azaliawa. Le Fils de l'homme est là. Moi, Nanamoto Azaliawa. Il est présent en ce lieu. Azaliawa Nesikoyo.
Lève-toi. Telema. Lève-toi. Telema. Fiston, lève-toi. Mwana telema. Le Fils de Dieu est vivant. Mwana na moto asala bomoi. Il a paru pour te donner la vie. Ayaki mpona kopesa bomoi. Et la vie en abondance. Mpe bomoi ya bofuluki. Que la puissance de la résurrection Ete nguya lisekwa. qui agit en ce lieu Tosala na esika oyo. traverse le corps, Etambola na nzoto. reprend vie. Zwa bomoi. Esprit de mort, Olemo na kufa. ta place n'est pas dans ce temple. Esika oyo eza na tempelo te. Va au cimetière, Na malita. laisse la vie. Tika bomoi oyo. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Le Fils de Dieu est vivant. Mwana na moto aza na bomoi. Il est vivant. Azali awa na bomoi. Il est vivant dans l'enfant. Aza na bomoi kaka mwana. Il est vivant. Aza na bomoi. Il est vivant ici. Aza na bomoi awa. Il est vivant dans l'enfant. Aza na bomoi kati na mwana. Yes! Yes! Oh, 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 oh. Hallelujah, 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 hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kemona Yahweh. Gloire à Dieu. Kemona Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Donne gloire à Dieu. Kemona Yes. Donne gloire à Dieu. Pesa no kuba. Donne gloire à Dieu. Pesa Kemona Yes. nazalaki na espoir nayebaki nzamba mutombo nga na ndimela nayebi nzamba papa na ngai jamais moko akota na problème abima na problème wana jamais malgré nazalaki kobondela oui amo mpe kobange yaki nga mbe te nazalaki na kondimaka mwana na ngai aolamuka et voilà ti lelo ya greya toke na ye na hôpital bakangi na malaria yango 3+. Abandi traitement na kaka lobby depuis akangamaki le jeudi abandaki traitement lobby lundi mwana za bonne santé azo sakana pona mona nga soki mutu akanga bamemaka na hôpital ba réanimer ye ba gré ya ba réanimer te donc nzamba mutu mwaza nzambe moko ya makambo kokamwa tango na omona makambo wana ezoleka na ta télévision nga moko ezotanga somo nazondima te mbe agré ya yo azali nzoto makasi sansa bomoto na ye mpe mayele na ye ezali donc nyonso tu eza normal mpo na agréable makambo esepasaki sero bomonaka bane kokima na mwana dimanche na kolela mwana oyo abalukaki misi na ye likolo yeyo eza montage te baye ntina ndako na ngai navandi na monga fula eza montage te eza makambo ya solo nzambe ya mutombo eza nzambe ya makambo ya kokamwa. L'un des piliers de la destruction des autels, c'est le salut des âmes. Dans chaque édition, des milliers d'âmes sont sauvées et conduites dans les eaux des baptêmes. Une véritable pêche miraculeuse. Retour rapide sur les multiples services de baptême ayant transformé l'identité de plusieurs vies. Dans l'effervescence de chaque chapitre, entre délivrance éclatante, témoignages bouleversants et manifestations visibles de la puissance divine, un acte discret mais fondamental continue de marquer la dispensation de la destruction des autels. Le baptême. Pilier, souvent sous-estimé, il incarne pourtant l'essence même du message de la croix et la raison profonde de l'appel divin. Car avant les miracles, il y a le salut, avant la délivrance, il y a la conversion. Et c'est précisément sur cette fondation que s'élève chaque chapitre. Le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, loin de se laisser séduire par la simple affluence de foule, n'a jamais dérogé à ce devoir sacré, lancer l'appel au salut. Il rappelle inlassablement que la délivrance est le pain des enfants
et que seuls ceux qui ont cru au Seigneur peuvent y avoir droit. Ainsi, à chaque chapitre de la destruction des autels, la priorité reste inchangée. Ramener le cœur à Dieu, appeler à la repentance et inviter au changement de vie. Et la réponse est là, massive, authentique. À chaque chapitre, des milliers de personnes lèvent la main, s'avancent, pleurent, rencontrent et donnent leur vie à Christ pour la première fois. Des instants bouleversants où les cieux s'ouvrent sur des âmes qui hier encore vivaient loin de leur Créateur. Mais la marche ne s'arrête pas à l'appel. Elle se prolonge jusqu'aux eaux du baptême, symbole puissant de l'alliance nouvelle entre l'homme et Dieu. Et là encore, la destruction des autels n'a cessé d'étonner. Bien plus qu'un simple lieu de prière, délivrance ou d'exaucement, elle est devenue une véritable matrice spirituelle où des millions de personnes ont été baptisées selon une nouvelle identité en Christ. Ces hommes et ces femmes, désormais appelés enfants de Dieu, vivent aujourd'hui selon les desseins du ciel, portant en eux la bienheureuse espérance du retour glorieux du Seigneur. Moi, je suis sauvée. Je suis sauvée parce que la vie que moi j'amenais, ce n'était pas une vie, c'était la mort. C'était la mort. J'ai entendu la parole. La parole, c'est la parole qui m'a édifiée. Je dis non. Cet homme, c'est comme ça qu'il prêche. C'est comme ça qu'il prêche. Mais tout ce qu'il est en train de dire, moi, je n'ai jamais entendu ça. Mais maintenant, là, je ne sais même pas le jour où moi, je lis la Bible. Et pourtant, j'ai de Bible à la maison. Mais je ne lisais même plus mes Bibles là. Maintenant, là, j'ai l'envie de lire la Bible là. Toute la journée, pendant la journée, si je n'ai pas lu la Bible, en tout cas, je ne serai pas à l'aise. Même pendant la nuit, même à 1h, 2h, je vais me réveiller pour lire la Bible. C'est ça. C'est ça qui m'a motivé de rester au ministère Amen et de ne pas seulement rester au ministère Amen, d'aller aussi finir. Parce qu'on a dit, quand tu es chrétien, il faut prendre les vrais baptêmes. C'est pour ça que je suis venue prendre les vrais baptêmes. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est une bonne qualité du baptême. Et là où coule l'eau. Parce que je ne suis pas venu me laver. Je suis venu me faire baptiser. C'est pourquoi je remercie Dieu comme mon Seigneur et Sauveur. Non, c'est fini. Mon âme est sauvée. Je n'ai plus à pleurer. Je me mettrai maintenant au travail du Seigneur. J'ai pris une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Et c'est un mariage. C'est un mariage, c'est un pacte que tu signes avec Dieu. La destruction des autels, ce n'est pas seulement une scène de puissance, c'est une moisson complète, un rendez-vous divin où l'homme ne répare pas seulement libre de chaînes invisibles, mais recréé intérieurement, enraciné dans une nouvelle vie. La destruction des autels, c'est l'autel du salut, du renouveau et de la vie éternelle. Depuis 17 ans, des autels sont détruits, des générations se sont levées, des territoires ont été conquis dans le monde spirituel. Mais ce chapitre 50 n'est pas une fin, c'est un tournant spirituel, un appel à l'intensité, une montée de niveau dans la dispensation. Alors que s'ouvrent ces chapitres historiques, le ciel est prêt, l'autel est dressé, l'onction est disponible. Les attentes sont grandes, mais le Dieu de la dispensation est encore plus grand. Préparez vos cœurs, préparez vos vies, c'est l'heure du chapitre 50 de la destruction des autels. C'est ici que prend fin cette édition spéciale Jubilé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.